Bienvenue à tous et à toutes au webinaire Capvision dédié à la vague 2 des mises à jour de Microsoft Dynamics Business Central. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour découvrir ces dernières innovations et toutes les améliorations apportées à cette solution. Je me présente, je suis Alain Streicher, le directeur commercial de Capvision. Cette présentation, qui sera bien entendu enregistrée, sera assurée par Hugo, Lighty et Nicolas, qui vous guideront à travers les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour. N'hésitez pas, bien entendu, à poser toutes vos questions, soit dans le chat directement, soit en utilisant l'outil Q&R de votre barre d'action. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre en fin de présentation. Nous allons tout de suite commencer, tout d'abord par un rapide bilan de la vague des mises à jour 1 2024 présentée par Hugo. Ensuite, l'IT vous présentera les toutes dernières nouveautés de la vague 2 2024. Et enfin, Nicolas répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je laisse tout de suite la parole à Hugo pour la première partie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous rappeler quelques-unes des nouveautés marquantes de Business Central introduites lors de la dernière mise à jour. Bien évidemment, ces fonctionnalités ont été conçues pour faciliter votre quotidien et optimiser la gestion de vos données. Commençons donc avec un tour d'horizon des principales nouveautés. La première nouveauté majeure est l'intégration des mises en page Excel pour 35 rapports sélectionnés dans Business Central. Ça signifie que les rapports comptables, qui étaient principalement conçus pour l'impression, sont désormais optimisés pour Excel. Cela permet aux utilisateurs de manipuler et d'analyser les données plus facilement qu'avant. Ces mises en page, elles peuvent être très pratiques, notamment pour les services comptables qui souhaitent faire des analyses directement dans Excel. Vous pouvez même intégrer ces rapports à OneDrive pour un accès rapide depuis Excel en ligne, par exemple. Je vais maintenant vous parler de la seconde nouveauté majeure qui concerne la sécurité dans Business Central. Pour les clients avec des besoins spécifiques en conformité et en sécurité, il est désormais possible d'auditer les opérations techniques de Business Central via Microsoft Purview. Pour rappel, Purview, c'est un outil de Microsoft qui aide les entreprises à surveiller et gérer la sécurité et la conformité des données. Concrètement, ça permet de tracer qui se connecte, depuis quel endroit, avec quel matériel, qui supprime ou crée une société, et pour finir, qui supprime ou crée un environnement business central. C'est particulièrement utile pour les organisations avec des exigences strictes en termes de contrôle interne ou de sécurité. À noter que l'utilisation de Microsoft Purview, elle requiert certaines licences Microsoft 365. Connaissez-vous le bilan des émissions des gaz à effet de serre, aussi appelé BGS, qui est aussi appelé le bilan carbone? Il permet d'identifier les principaux postes d'émission pour engager une démarche de réduction. Il s'inscrit dans une dynamique de projet et d'amélioration continue, comme toute démarche de développement durable. Dans la Wave 1, Business Central a introduit une nouvelle fonctionnalité qui est destinée aux chefs d'entreprise et aux contrôleurs de gestion pour intégrer les aspects de comptabilité carbone dans leur processus. C'est une avancée importante pour les entreprises qui s'engagent dans une démarche de durabilité, leur permettant de suivre et de rapporter leurs actions, tant en matière de durabilité que de responsabilité sociale des entreprises. Cette fonctionnalité, elle s'intègre dans la stratégie RSE des entreprises, leur permettant de mieux gérer et rapporter leurs initiatives de durabilité. Ces améliorations visent à offrir aux entreprises des outils nécessaires pour suivre et améliorer leur impact environnemental, tout en assurant bien sûr une conformité avec les réglementations en vigueur. En plus de ces nouveautés majeures qui ont eu lieu dans la Wave 1, il y a eu aussi plusieurs améliorations qui ont été apportées aux fonctionnalités déjà existantes. Par exemple, concernant les déclarations de TVA, vous pouvez désormais réaliser des scénarios qui vous obligent à déclarer une TVA à une date différente de la date de comptabilisation. Je pourrais aussi vous parler de la gestion de projet et de la saisie des temps avec des fonctionnalités qui simplifient le suivi des projets, comme par exemple l'archivage des projets, une meilleure prise en charge des emplacements de stock et des assemblages.
Il y a aussi désormais la possibilité de facturer un projet à plusieurs clients ou enfin de copier des feuilles de temps. Nous arrivons au terme du rappel des nouveautés majeures de la Wave 1. Je laisse donc la main à Laïti qui va vous présenter les nouveautés de la Wave 2. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points clés. En résumé, voici ce que nous avons choisi de vous présenter. Les règles de mise à jour évoluent dans Business Central. Le nouveau module de facturation par abonnement, les évolutions d'intégration entre Shopify et Business Central, les évolutions de copilote, la simplification de la TVA dans Business Central et enfin l'évolution des rapports Power BI. Comme nous pouvons le voir ici, jusqu'à présent, en ce qui concerne les mises à jour majeures, les nouveaux utilisateurs avaient 1 mois de prévisualisation, suivi d'une période d'environ 2 mois pour passer à la nouvelle version. Si au bout de ces 2 mois, l'utilisateur n'était pas passé à la nouvelle version, il avait encore 1 mois de période de grâce pour effectuer la mise à jour, avant que cette dernière ne soit forcée par Microsoft. Avec l'évolution des règles de mise à jour, vous aurez maintenant non plus 2 mois, mais 5 mois pour effectuer cette mise à jour. La période de grâce, quant à elle, reste à 1 mois. Nous passons donc de 3 mois au total pour effectuer les mises à jour à 6 mois, ce qui simplifiera les processus de mise à jour et minimisera l'interruption des services. Une deuxième évolution notable de Business Central est l'introduction d'un nouveau module de facturation par abonnement. Ce module de facturation par abonnement permet de gérer les contrats de services récurrents, d'automatiser la facturation et de générer les rapports détaillés sur les revenus et les calendriers de facturation. Il facilite également la mise à jour des contrats et la gestion des prix. En pratique, imaginons que nous souhaitons gérer un contrat d'entretien pour des chaudières. Nous commençons par créer une commande de vente pour le client en choisissant l'article correspondant à la chaudière, avec l'engagement de service d'entretien annuel. Ici, prévu sur une durée de 3 ans, avec une facturation trimestrielle, comme indiqué ici. Nous ajoutons la quantité afin de pouvoir finaliser la commande. Sur l'aperçu de confirmation de commande, nous retrouvons donc la ligne de facturation pour la chaudière et la ligne pour l'abonnement. Validons la commande. La validation créera donc une facture de vente que nous n'allons pas ouvrir pour le moment. Une fois la commande facturée, nous pouvons vérifier les engagements de service associés pour effectuer la facturation périodique. Il est nécessaire de lier les engagements de service à un contrat. Ici, nous constatons qu'il n'y a pas de contrat rattaché. Nous créons donc un nouveau contrat et y affectons les services sélectionnés. Une fois que le contrat a été créé et lié, nous pouvons maintenant effectuer la facturation périodique. Business Central propose automatiquement les contrats à facturer. Comme nous le voyons ici, nous pourrons, grâce à un simple clic, générer les factures correspondantes. Nous entrons la date de document et la date de comptabilisation avant de générer les documents. Dans vos factures ventes enregistrées, vous pourrez retrouver la facture pour la chaudière ainsi que la facture trimestrielle d'entretien. Parlons également des nouveautés relatives à l'intégration de Shopify dans Business Central.
L'intégration entre Business Central et Shopify a été améliorée pour offrir une gestion centralisée des commandes et des stocks. Le rapprochement entre les commandes de vente et les règlements est désormais facilité, permettant une gestion plus efficace des transactions. Les frais de port sont mieux supportés, offrant une plus grande flexibilité dans la gestion des expéditions. Autre point marquant, un magasin dédié est maintenant disponible pour les retours. Les demandes de retour faites dans Shopify sont synchronisées avec Business Central et peuvent être placées dans un magasin séparé, typiquement le temps d'être reconditionné pour être revendu. Les factures éditées de Business Central sont maintenant également disponibles sur le compte Shopify. Cela permet une meilleure transparence pour les clients. Ces améliorations visent à offrir une expérience plus intégrée et fluide entre Business Central et Shopify, facilitant ainsi la gestion des opérations de commerce électronique. Nous ne pouvons pas parler d'évolution sans parler de Copilot. Pour rappel, Copilot est l'intelligence artificielle de Microsoft. Cela fait environ 2 ans que Copilot est arrivé dans Business Central. Bien que les fonctionnalités soient actuellement optimisées pour la version anglaise, Copilot tend à s'ouvrir à un public francophone. Commençons par la suggestion de texte marketing que vous pouvez utiliser comme description d'article dans Shopify. Nous choisissons un article avec des attributs spécifiques, couleur, profondeur, largeur, hauteur, etc., pour que Copilot puisse s'appuyer dessus pour la rédaction de texte marketing. En cliquant sur Rédiger avec Copilot, un texte marketing est généré automatiquement. Ce dernier peut être modifié selon nos besoins. Il est également possible d'effectuer une analyse de données avec l'aide de Copilot. Par exemple, nous pouvons créer une analyse appelée 2024 pour retrouver nos clients par mois en ordre décroissant, en analysant le montant débit, le montant crédit et le montant ouvert. Copilot va générer alors une vue d'analyse complète où nous retrouvons nos clients par mois avec notre montant débit, notre montant crédit et notre montant ouvert. Nous pouvons ajuster en ajoutant une sous-catégorie comme le numéro de document, par exemple. Copilot régénère alors avec le numéro de document. Nous souhaitons également vous présenter ce que Copilot va vous réserver pour les mois à venir. Une nouvelle fonctionnalité permettra d'avoir un agent dédié aux commandes de vente dans Business Central, capable de surveiller une boîte mail, de préparer des réponses liées aux prospects et d'automatiser certaines tâches, comme la création de devis et de commandes. En somme, un super assistant que nous vous laissons découvrir en images. Petite précision, cette vidéo est une vidéo de Microsoft en anglais. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. For small businesses, every order matters. And with limited resources, quickly responding to orders can be challenging. The Sales Order Agent in Dynamics 365 Business Central sets out to change that. Let's say you are a sales manager. You can easily activate the agent right from your Business Central home screen. Once the order intake email address is provided, you are ready to go with no additional configuration required. The agent highlights tasks to be reviewed, and it's easy to see how it's engaging with inbound orders based on the timeline view. If an order email is vague, the agent can correspond with the customer to clarify and takes into account available inventory and any previously flagged customer preferences. The agent does the bulk of the work, and you only need to check the correspondence and sales quote before it's shared with the customer. With the Sales Order Agent in Business Central, customers now get an improved ordering experience and faster delivery, while your sales team can spend their time focusing on expanding the business.
Nous souhaitons également vous parler de la simplification de la TVA dans Business Central. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter plusieurs numéros de TVA intracommunautaires pour un même client. Cela est particulièrement utile pour les clients immatriculés dans différents pays. Par exemple, si nous prenons un client basé aux États-Unis, nous pouvons lui ajouter des adresses de destinataires avec des codes pays différents, ce qui permet d'ajouter un nouveau numéro de TVA intracommunautaire. En changeant le code pays dans les adresses de destinataires, Business Central propose automatiquement d'ajouter un nouveau numéro de TVA intracommunautaire. Il est également possible d'ajouter ces numéros directement via l'identification à la TVA de remplacement dans la fiche client. Lors de la création d'une commande de vente, en sélectionnant le client et en modifiant l'adresse de facturation ou d'expédition, Business Central suggère automatiquement de remplacer le numéro de TVA par celui qui correspond au nouveau code pays. Cela permet de s'assurer que les documents de vente sont conformes aux exigences fiscales des différents pays. Ces améliorations visent à couvrir plus de cas et à faciliter la gestion de la TVA pour les entreprises opérantes à l'international. Enfin, parlons quelques instants de Power BI. Vous utilisez déjà peut-être cet outil dédié à l'analyse de vos données issues de Business Central et de bien d'autres sources de données. Vos tableaux de bord, états, mesures sont sûrement des mesures que vous avez réalisées vous-même ou via nos services. Avec Business Central 2024 Wave 2, Microsoft nous dote d'une collection importante de rapports Power BI, disponibles pour tous avec une forte valeur ajoutée. Ce ne sont pas moins de 12 rapports différents autour de la gestion des ventes et du suivi commercial. 7 rapports concernant les stocks et leur valorisation. 14 autour de la finance. 13 rapports sur les achats. 11 sur la gestion de production. Et enfin, 6 sur la gestion de projet. Autant dire que tous les plans fonctionnels de Business Central sont couverts. Tous ces rapports sont conçus sur des mesures de Power BI. Vous pouvez donc placer des alertes sur la plupart des données affichées. Comme tous les rapports Power BI, y compris ceux que vous utilisez déjà, vous pouvez les épingler directement sur votre tableau de bord Business Central. Si vous n'utilisez pas encore Power BI, ces nouveaux rapports sont un moyen rapide de débuter sans avoir à créer ses propres statistiques. Nous en avons maintenant terminé avec les nouveautés de la Wave 2. Merci pour votre écoute. Je laisse maintenant la parole à Alain et Nicolas pour les questions-réponses. Merci beaucoup Laïti et Hugo pour cette présentation détaillée et enrichissante. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Dynamics Business Central. Nous allons pouvoir passer à la session de questions-réponses. N'hésitez pas à en poser, comme je vous le disais, soit dans le chat, soit dans l'onglet Q&R, questions et réponses. Elles sont les bienvenues. Nous débutons tout de suite par la première question. Quelles sont les évolutions prévues par Copilot dans Business Central, notamment pour les utilisateurs francophones? Bonjour, donc je vais tenter de répondre à cette question. Donc effectivement, la plupart, on a déjà répété pas mal de fois l'arrivée de Copilot dans Business Central. La plupart des fonctionnalités qu'on vous a présentées jusque-là, à l'exception peut-être de cette fois-ci, étaient uniquement disponibles en anglais. Donc maintenant, on a des fonctionnalités disponibles en français depuis cette wave, depuis cette vague de mise à jour. Donc ça concerne à la fois les textes marketing, le fait de pouvoir analyser une liste avec Copilot, comme ce qui vous a été montré à l'instant. C'est également le cas pour les rapprochements bancaires, puisque les rapprochements bancaires peuvent utiliser Copilot. Et également le fait de pouvoir suggérer des lignes de vente. Donc, dans une commande de vente, vous pouvez invoquer Copilot en lui mettant par exemple en pièce jointe la commande d'un de vos clients. Et Copilot va directement interpréter cette commande en PDF et vous insérer les lignes de vente.
Donc ça, c'est pour ce qui existe actuellement. Il y a encore donc des fonctionnalités réservées aux clients anglophones. C'est notamment le cas de pouvoir discuter avec Copilot, un petit peu comme vous pouvez le faire avec ChatGPT. Et donc cette fois-ci, concernant vos données de Business Central, ça devrait arriver au courant de l'année prochaine. Et enfin, concernant l'agent qui vous a été présenté à l'instant, qui est un assistant commercial en fait, intégré à Business Central, Microsoft le réserve aux anglophones au cours de début 2025 et devrait normalement, si tout se passe bien, nous le mettre à disposition en France fin d'année 2025. Merci Nicolas. Nous avons une autre question de quelles évolutions prévues liées à la dématérialisation de la facture client et fournisseur? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est une bonne question. Microsoft travaille dessus, toujours dessus. Donc, pour l'instant, Microsoft privilégie les pays européens qui imposent déjà la facturation électronique. De mémoire, c'est le cas du Danemark, c'est le cas de l'Allemagne, mais je peux me tromper, de l'Autriche aussi, je crois. Nous, les Français, on était prévus assez tôt dans le planning de Microsoft et puis on a été déplacé bien plus loin puisque le gouvernement a décidé que ça commencerait en juillet 2026 pour la France. Donc, pour l'instant, Microsoft n'a pas spécialement de nouvelles pour nous sur la dématérialisation des factures. Ce sera certainement courant 2025, voire début 2026, puisque les choses se préparent petit à petit en France. Vous êtes peut-être au courant que une circulaire, une directive du gouvernement est passée il y a quelques semaines, puisque le gouvernement envisageait, l'administration fiscale envisageait d'abord d'ouvrir un portail public de facturation pour les entreprises, afin qu'elles puissent déposer un petit peu comme avec Chorus Pro, leurs factures électroniques entre entreprises. Finalement, ça coûte trop cher, donc l'administration fiscale a décidé d'abandonner ce projet. Donc, les entreprises devront s'abonner toutes à des services de dématérialisation privés. Donc, nous serons toutes et tous obligés de payer pour envoyer et recevoir des factures à compter du 1er juillet au 1er septembre 2026. Donc, ça se précise encore. Nous avons eu des échanges avec des partenaires qui, eux, seront certifiés. Et donc, même eux n'ont pas encore toutes les informations, puisque pour l'instant, ils ne savent pas comment ils pourront échanger entre eux, et ils ne savent pas non plus comment ils vont pouvoir échanger avec l'État. Donc, c'est des nouvelles qu'on devrait avoir courant 2025. Oui, connaissant Microsoft, nous aurons ces informations-là et pourrons vous les transmettre sans problème. On vous tiendra au courant lors des prochains webinars. Et s'il y a des nouvelles importantes entre les webinars qui n'ont lieu que tous les 6 mois, on vous fera parvenir une aide d'information par mail. Oui, tout à fait. Merci pour cette réponse complète. J'espère avoir répondu. Une autre question. Est-il possible d'intégrer des éléments variables dans la facturation des abonnements? On revient au sujet précédent. Oui, c'est possible. La facturation des abonnements qu'on a vu tout à l'heure, faut l'imaginer un petit peu comme ce que peut faire un opérateur téléphonique. Alors ça se fait de moins en moins par les opérateurs téléphoniques, mais on a bien connu ça. Typiquement, un opérateur téléphonique qui pouvait vous facturer des minutes ou des gigaoctets consommés. Eh bien, c'est des choses que vous pouvez faire avec le module de gestion des abonnements, puisque vous pouvez intégrer tous les mois à l'intérieur de ce module-là une liste de consommation faite par vos clients. Et donc, la facturation pourra dépendre de ces consommations. La facturation peut aussi dépendre des interventions de service que vous avez fait concernant ces contrats d'abonnement. Merci. Nous avons une autre question concernant Copilot, c'est le sujet du moment. Est-ce que Copilot sera disponible dans la version Business Central on-premise? Alors, non.
Voilà, la réponse, elle est simple. Toutes les fonctionnalités Copilot sont exclusivement réservées à la version en ligne de Business Central. Alors ça, c'est pour les fonctionnalités que Microsoft met à disposition. Par contre, si vous avez des processus métiers que vous un algorithme comme on le connaît actuellement et que c'est quelque chose d'un peu plus flou, ça reste possible de l'intégrer on-premise. Ça demande par contre du développement et puis également le paiement d'un abonnement, typiquement à des prestataires comme OpenAI, Microsoft Azure ou par exemple Mistral, qui est un prestataire français qui offre aussi une IA. Voilà. Donc c'est possible, mais en adaptation spécifique. Nous saurons répondre à vos questions, que ce soit on-prem ou alors sur le SaaS, bien entendu. Et c'est vrai que la migration vers Business Central en version SaaS vous permettra d'accéder nativement à toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Je crois que nous avons fait le tour des questions. N'hésitez pas, si quelqu'un a encore une question à poser, c'est avec grand plaisir que nous y répondrons. Je crois que c'est bon. Parfait. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre intérêt. Si vous avez la moindre question et que vous n'avez pas osé la poser ou des besoins de plus amples informations, vous voyez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour y répondre, bien entendu. Merci encore. À très bientôt lors de nos prochains événements. Bonne journée à vous.